Merci d'avoir pris le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. Le président béninois Patrice Talon promet de ne pas briguer en troisième mandat. Il quittera donc le palais de la Marina en 2026 à la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Il l'avait déjà dit face à des organisations de la société civile réunies à Cotonou en juillet 2022 à l'occasion d'un sommet citoyen pour la démocratie, la bonne gouvernance et l'alternance. Mais il a encore saisi l'occasion pour le sériner, estimant que le débat n'est plus à l'ordre du jour au Bénin. Pour lui, aucun Béninois ne peut faire plus de 2 mandats, comme le prévoit la Constitution. La sortie médiatique du président béninois tombe à pic, surtout quand on sait que depuis quelque temps, d'aucuns le soupçonnaient de faire le vide autour de lui, au fond de ne pas quitter le pouvoir en 2026. Cela dit, on ne peut que prendre Patrice Talon au mot et souhaiter qu'il tienne promesse, et cela au grand bonheur de la démocratie béninoise qui, faut-il le reconnaître, a connu un net recul sous son magistère. Si fait que le Bénin, qui passait pour être une vitrine de la démocratie dans la sous-région, est aujourd'hui comparable au Gondwana. En témoigne l'embastillement des opposants sur fond de réformes taillées sur mesure au fond des quartiers de farouches adversaires politiques. Les membres du parti au pouvoir en Tanzanie, le Shemasha Mapinduzi, ont désigné dimanche à l'unanimité la présidente Samia Suluhu Hassan comme candidate à sa réélection lors des élections générales prévues en octobre. L'ex-vice-présidente qui a remplacé le président John Magufuli, décédé soudainement en mars 2021, avait montré des signes d'ouverture à son arrivée au pouvoir, autorisant notamment la publication de médias interdits par son autoritaire prédécesseur. Cependant, l'opposition l'accuse ces derniers mois de revenir aux politiques de M. Magufuli, telles que des arrestations et des enlèvements. Le CCM a tenu une assemblée générale extraordinaire samedi et dimanche pour élire le vice-président du parti et recevoir le rapport de mise en œuvre du manifeste des 4 dernières années. Les membres ont finalement exigé et obtenu l'approbation de Mme Hassan et du président de Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, comme candidat à leur élection au scrutin d'octobre prochain. Le secrétaire général du CCM, Emmanuel Chimbi, a lui été désigné colistier de Mme Hassan. Au Mali, 5 combattants de l'Azawad ont décidé de déposer les armes, a rapporté dimanche le site web Bamada, qui explique dans sa publication le processus de cette opération de remise du matériel militaire. Ils sont 5 combattants du Front de libération de l'Azawad à se rendre dans la nuit du 17 janvier 2025 au commandement militaire de la 5e région militaire avec armes et bagages. Ils ont été reçus à l'entrée de la ville de Tombouctou par le commandant de zone et chef du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Bassirou Nyangado. Ils ont rendu en véhicule 4x4, une 12,7 mm, un PKM 5 AK-47, des boîtes chargeurs garnies et des milliers de munitions. Après cette remise du matériel de guerre, le commandant de zone a salué l'initiative des frères égarés qui ont décidé de regagner la République. Il les a exhortés à utiliser les moyens d'approche pour ramener la paix et à consolider le vivre ensemble pour le développement du Mali. Il a lancé un appel aux éléments du FLA qui sont au Mali et hors du pays à emboîter le pas à leurs frères qui viennent de se rendre. En marge des activités commémoratives du 20 janvier, date d'anniversaire de la création de l'armée malienne, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a procédé à la pose de la première pierre du monument dédié aux militaires. Le geste a été effectué en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, de la hiérarchie militaire et de certains officiers du Burkina Faso et du Niger, présents dans notre pays, dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, pour commémorer cette date d'anniversaire de notre outil de défense. La pose de la première pierre du mémorial dédié aux militaires situé à Kati intervient après la cérémonie de présentation du projet le jeudi 16 janvier 2025 au président de la transition chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Lors de cette rencontre au palais de Koulouba, l'architecte en charge des travaux a détaillé à quoi ressemblera le futur espace en hommage aux hommes des différentes composantes de l'armée, ceux-là qui ont payé de leur vie pour que le Mali demeure. L'édifice qui abritera en même temps le musée des armées sera bâti sur un espace de plus de 10 hectares pour un délai d'exécution de 24 mois sur financement du budget national. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.
Nous restons en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.fileradar.com.